Banderoles déployées et concerts de casseroles. Le comité d'accueil était au rendez-vous pour Elisabeth Borne, de retour aujourd'hui sur le terrain dans l'Indre. Les quelques manifestants sont tenus à l'écart par les forces de l'ordre pour ne pas perturber la visite de la Première ministre. Ailleurs, en Seine-Saint-Denis, le ministre de la Santé François Braun se rend à la CPAM de Bobigny. À quelques mètres de lui, le son des casseroles résonne. À Nesles, dans la Somme, une cinquantaine de manifestants se font entendre pendant le déplacement du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Certains coupent même à travers champs pour éviter le barrage des forces de l'ordre. Il faut ça pour qu'ils comprennent, pour que ces gens, dans leur bulle de richesse, comprennent enfin que ça ne va pas, que les gens en ont marre, qu'il faudrait qu'ils fassent quelque chose. C'est impressionnant, les rangées de camions de CRS pour protéger deux ministres. En fait, ils ont peur de quoi? En fait, c'est ça aussi. Ils ont peur de la rue, ils ont peur du peuple. Voilà, nous, on est simplement là avec des casseroles. À Montceau-les-Mines, en Saône-et-Loire, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a reçu le même accueil en marge de sa visite dans une société d'équipement ferroviaire. Les manifestants déterminés attendent sa sortie devant l'entreprise. Le déplacement de la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher et le ministre chargé de l'Industrie Roland Lescure est également perturbé. Des dizaines de personnes bloquent l'entrée du site nucléaire d'Orano-Tricastin où les élus sont attendus. Mobilisation identique à Guérande, la ministre déléguée au tourisme Olivia Grégoire est reçue de la même manière. De nombreux ministres sur le terrain un peu partout en France aujourd'hui, autant d'occasions pour les manifestants de se faire entendre sur la réforme des retraites.